Dieu rend chrétien. La religion essaie de rendre des personnes non chrétiennes chrétiennes. Mais un non-chrétien, on peut le secouer de tous les sens, on peut le faire prier à genoux, on peut le faire des pèlerinages à genoux. Il ne deviendra jamais chrétien. On peut lui imposer les mains 25 fois, lui faire 25 rituels. S'il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétien. Dieu rend chrétien. Alors, Dieu rend des juifs avant Jésus aussi. Je vais vous lire le psaume 51. Vous pouvez prendre le psaume 51, juste quelques versets. Verset 9 et suivant. Donc c'est David, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc, c'est Dieu qui purifie et c'est Dieu qui lave le cœur et les pensées. Alors, aujourd'hui, on se baptise d'eau, mais c'est pas pour laver le camp, c'est pour que Dieu nous lave. Mais ceux qui deviennent chrétiens, qui se convertissent, ils sont lavés de l'intérieur, des fois 2 ans avant leur baptême, ou 2 mois, ou 2 semaines, ou 2 heures. Et ils vivent rien de particulier à leur baptême. Alors certains aussi, parce qu'ils se retrouvent entourés de chrétiens, etc., compris pour vivre des choses énormes au moment de leur baptême. Est-ce qu'ils avaient rencontré, si ils avaient rencontré les mêmes chrétiens qui s'étaient préoccupés de la personne qui avait prié, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Mais le baptême ne rend pas chrétien. C'est ça que je veux dire. Jamais. Mais il arrive qu'il se passe des trucs au baptême. Mais il y a des gens avec ou sans baptême, ils sont chrétiens. Même ceux qui attendent 2 mois pour se baptiser, les 2 mois qu'ils attendent, ils sont chrétiens. Donc, psaume 51, verset 9, purifie-moi, lave-moi. 10, annonce-moi l'allégresse et la joie. C'est toujours être chrétien, il y a la joie. Dieu donne sa joie. Alors, à quoi on reconnaît un chrétien? Il est heureux. Mais il peut pleurer, il a peut-être des soucis, etc. Il est peut-être souffrant, mais il est heureux. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Alors, les os que tu as brisés, je ne sais pas comment le comprendre. Parce que je réfléchis de l'histoire de David, de quel moment il parle. Mais ça peut être dans son cœur. On va y revenir plus tard parce que ça y a la suite. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Alors, loi se dit nomos. Nomos en grec est traduit par iniquité. C'est sans. Non, pas de. Alors, loi, nomos, nomos, pas de loi, sans loi, non-loi. Mais ça se traduit par iniquité, c'est un mot. Alors, ici, c'est de l'hébreu, je ne sais pas. Enfin, ça peut être aussi du grec, je ne sais pas si elle est traduite depuis la Septante, ma Bible. Alors, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors, la religion essaie de se créer un cœur pur.
Et le religieux n'y arrive jamais. Alors, David, il fait quand même une chose. Il prie cette prière, cette chose est écrite. Donc, il a pris le temps d'écrire. Il a pris le temps de prier. C'est arrivé jusqu'à nous. Donc, il y a eu quand même quelque chose. Alors, on est participant à 10%, c'est-à-dire on est partie prenante. Dieu ne nous rend pas chrétiens contre notre volonté, contre notre gré. Alors, je vais prendre un exemple que j'ai vécu après ma conversion sur mon canapé. Le soir, je priais, je lisais la Bible, je chantais. Et j'ai des bribes de mon passé qui sont remontées. Par exemple, pour pardonner. Tout à coup, je me disais, mais celui-là, mais celui-là, mais celui-là. Et Dieu me demandait de pardonner. Mais il ne m'a pas passé en revue. C'est comme pour les 200 jouets, pour remercier si vous avez suivi mes vidéos précédentes. Mais enfin, toutes les personnes auxquelles je devais pardonner, il m'en a mis 1 ou 2, 3 sous le nez et je leur ai pardonné. Mais quelque part, cet acte-là, j'avais pardonné à tous. Parce que si Dieu voulait me rappeler quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et puis moi, ce que j'avais fait de mal aux autres, quand j'avais 2 ans, 3 ans, etc. Mais on en avait pour une psychanalyse de 25 ans. Alors, Dieu, il est rapide. Quand il nous dit maintenant, tu pardonnes, il nous montre 3 personnes, on a des flashs comme ça, ta, ta, ta. Puis après, j'ai un cas concret que j'ai vécu. J'ai dit, mais celle-là, je veux quand même aller la trouver, puis lui dire que je lui pardonne. Et Dieu m'a stoppé. C'est une des premières fois que j'entendais réellement Dieu me parler, mais j'ai pas entendu sa voix. Mais je suis sûre que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, non, c'est toi qui lui demandes pardon. Moi, mais de quoi? Et puis là, il m'est venu 2-3 flashs quand j'avais un certain âge. J'étais capable de faire des bêtises, de manipuler, etc. Et alors, ça n'a pas pris 6 mois. Et puis, cette chose, moi j'ai été partie prenante, je participe aux 10%. Mais à un moment donné, on est partie prenante quand on a vécu un petit bout, mais on veut connaître la suite. Quand on devient chrétien, on a vécu, c'est comme un film à la télé, on a vécu le premier épisode, on veut savoir la suite. Alors, pourquoi? C'est parce que directement après être pur, il y a la joie. Alors, renouveler en moi un esprit bien disposé. Donc, David, il avait été vers Bathsheba, Bethsabée, psaume 51, verset 2. C'est Nathan qui est allé dire à David, mais t'as envoyé le mari de cette femme à Bethsheba, moi je l'appelle Bethsheba, mais ici c'est écrit Bethsheba, puis Bat avec un Sheba, puis j'ai déjà vu que c'est écrit Bethsabée. Bon, je vais l'appeler Bethsheba. David, il a regardé plusieurs fois Bethsheba se baigner dans un lac ou dans une mare ou dans une piscine depuis son balcon. Alors, il ne l'a pas vu qu'une fois. En hébreu, il est allé,
il aurait pu, la première fois, quand il l'a vu se baigner, regarder autre chose, se détourner, se dire: «Bon, elle vient tous les soirs à 17 h, je ne vais pas sur mon balcon à 17 h». Mais il a fait exprès de retourner, il a été partie prenante, il avait le choix. Et après, il est tombé tellement amoureux, il s'est renseigné qui c'était, et il a envoyé le mari de Bathsheba au front, dans les premières lignes, pour qu'au moins il soit tué à la guerre. Et il a piqué sa femme. Et puis après, Nathan, le prophète, est allé vers David. On connaît un petit peu l'histoire. Mais Dieu est fâché. Et puis Dieu, verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement, purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Donc il a une culpabilité énorme. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte aux yeux de Dieu. Il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas en 1500 le péché, c'est ça. Puis en 2000, on se dit, tiens, ben, la population, la société euh, pense que ça c'est mal. C'est pas la société qui définit ce qui est bien ou mal. Mais c'est pas non plus le roi. David, il est roi. Et c'est pas non plus le religieux. Ou les nombreux religieux qui se mettraient ensemble pour définir ce qui est mal. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Dieu. Alors comment on sait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Alors on va trouver 10 pasteurs. Le premier va nous dire j'ai des sujets qui arrivent, mais je suis en train de prier parce que, mais sur plusieurs sujets, on va trouver 10 pasteurs. On va nous dire oui, c'est bien, l'autre va nous dire non, c'est mal. Et le troisième va nous dire oui, mais non, mais peut-être, etc. Le quatrième va nous dire oui, le Saint-Esprit m'a dit de te dire que. Et toi, Dieu, et toi, Dieu. Mais le chrétien, il se tourne vers Dieu. À quoi reconnaît-on le chrétien? Alors, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence, sans reproche de ton jugement. Voici, je suis né de l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, sa mère, à David, elle n'a pas conçu David avec son père. Rappelez-vous l'histoire de Samuel, quand il va chercher le père, il dit, ouais, j'en ai un qui est au champ très loin, et il a présenté tous ses fils, mais le petit David, il n'y a pas présenté, c'est pas son fils. Sa mère, elle l'a eu avec un autre homme. Alors, il faut faire très attention que ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai déjà entendu des personnes dire, au moment où on fait l'amour, on pêche, pas du tout. Alors, un couple chrétien qui s'aime, qui font 25 enfants, ils font l'amour tous les soirs, même quand la femme a la ménopause, même s'ils ne veulent pas d'enfants, pendant que la femme elle est enceinte, pendant qu'elle est enceinte, elle ne peut pas tomber enceinte, ils font l'amour, ils font l'amour. Donc, ce n'est pas pour procréer, mais ils ne sont pas en train de pécher.
Alors ça, c'est un verset, je ne sais plus un jour où j'ai lu ça, que forcément on conçoit les enfants dans le péché. Faire l'amour est un péché. Alors, il y en a qui arrivent bon. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alors, purifie-moi, je serai pur, etc., etc. Alors, David, il va loin, il dit, ah, mais si tu fais tout ça, je saignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Il promet quelque chose à Dieu. Alors, promettez pas trop de choses à Dieu, parce que après, il faut tenir parole. Hein. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ben, il a fait tuer un homme. Hein? Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Donc, il n'est pas sous la loi de Moïse. Il ne fait pas de sacrifice. Mais tu ne prends point plaisir aux sacrifices, aux holocaustes. Ça dépend des traductions. Donc, David ne fait aucun sacrifice à Dieu. Il faut faire très attention qu'on ne dise pas dans l'Ancien Testament, tout le monde fait des sacrifices. Si tu eusses voulu des sacrifices, oh là là, ça c'est un temps de verbe. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, aux sacrifices. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alors là, tous les non-chrétiens vont vite refermer leur Bible. Tous les humanistes. Tu ne détiennes pas un cœur brisé et contrit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un esprit brisé et un cœur brisé? C'est le contraire d'un cœur de chair. C'est un cœur qui laisse centré Dieu. On a un cœur de pierre, c'est-à-dire une barrière entre nous et Dieu, qu'on consolide, que l'ennemi consolide tout ce qu'il peut, mais on la consolide aussi nous. On ne veut pas de Dieu parce que Dieu, si jamais il nous demande d'arrêter la télévision pour aller évangéliser, on veut bien de Dieu pour sa joie. On veut bien avoir un cœur pur pour être de la joie, et puis danser, puis chanter, puis, ou bien on danse pas, mais on est dans une joie intérieure. Même si elle ne s'exprime pas, elle est là. Mais ceux qui ont vu le sketch du Notre Père fait par c'est des Marseillais SketchUp. Et c'est Olivier, je ne sais plus son nom, qui fait le sketch sur le Notre Père. Et il prie le Notre Père, blablabla. Bla, bla. Et puis au milieu, Dieu lui dit, oui, tu m'as appelé, je suis là, je te réponds. Et puis au milieu, il lui dit, oui, mais moi, je ne voulais pas que tu interviennes, ça prend trop de temps, je voulais juste prier le Notre Père. Tu vas quand même pas tout bouleverser dans ma vie, Dieu. Si vous avez jamais vu ce sketch, je vais vous le mettre dans la vidéo. Mais c'est ça. Alors, on veut bien la joie de Dieu, mais on y met des limites. Alors, Dieu nous demande tout, mais en même temps, on est partie prenante. Mais au début de notre conversion, on met tout sur l'autel. Ouh là là, l'autel, c'est un de ces mots, mais on met tout au pied de la croix. Oh là 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 là. On a chacun un vocabulaire. Mais
qu'est-ce qu'on fait passer avant Dieu? Notre famille, notre conjoint, nos enfants, notre maison, notre voiture, notre statut social, notre profession, notre réputation, notre... Il y a des tas de choses qu'on fait passer avant Dieu et on utilise Dieu comme un distributeur de bénédictions. Si, parce que ça c'est la religion, c'est le sacrifice, mais c'est les autres dieux. C'est les dieux grecs et romains. Et avant eux, c'est les dieux des Sumériens, etc. C'est Myrtin, Azarté, etc., etc. Mais c'est les dieux des peuples. C'est la religion, peu importe le Dieu. Mais sur l'autel, si ça, et je te bénirai. Donc, on ne peut pas marchander avec Dieu. Mais en même temps, on y donne tout. Et c'est écrit, je vous redonne au centuple. Mais alors, c'est pas forcément donnant. Je te donne ma voiture, je vais recevoir 10 voitures. On a le cœur purifié, on a autre... Qu'est-ce qu'il dit, David? Il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Donc c'est ce que David a envie de faire. Dieu tu fais, Dieu tu fais, Dieu tu fais, moi je ferai ça. Mais il dit pas, donne-moi des ânes, donne-moi un autre pays, soumets les Sumériens, les Babyloniens, les je ne sais pas tout qui. Alors, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne dédienes pas un cœur brisé contre... Alors, le cœur brisé, c'est je brise ce qui empêche Dieu de communiquer avec moi, de l'entendre, parce que je veux bien Dieu, mais d'un coup qui me demande d'arrêter la télévision, même 2 heures. Alors, je parle aussi pour moi. Mais quand il vient nous chercher, qu'est-ce qu'on y a opposé? C'est des fois, mais c'est le plat de lentilles de je ne sais plus qui, là, l'aîné. C'est Jacob Ésaü. Je renonce à tout pour un plat de lentilles. Je n'écoute pas Dieu pour un plat de lentilles. Alors, réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtit les murs de Jérusalem. Qu'est-ce que signifie bâtir les murs de Jérusalem? Alors, les chrétiens, mais je pose les juifs aussi, comprennent que quand on a le cœur brisé, on n'a plus de défense. C'est plus notre éducation, nos acquis. On a appris forcément, quand on était enfant, à obtenir ce dont on voulait. On pleure pour avoir le biberon ou le sein. Alors, les mamans, pour qu'un enfant ne pleure pas, ne lui donnent jamais le sein quand il pleure. Sinon, au moment où il ne pleure pas, elle lui donne le sein. Mais bon, ça peut être très méchant. Ça peut être très... Mais enfin, j'ai eu plusieurs enfants. Ma dernière n'a jamais pleuré pour avoir le biberon ou le sein. Elle n'a jamais pleuré du tout. J'allais la chercher dans son lit au moment où elle se réveillait, avant qu'elle pleure. Puis quand je la mettais dans son lit le soir, elle babillait, elle ne pleurait pas. Mais j'ai eu l'aîné avant et j'ai eu le deuxième. La deuxième, je pense que c'était la même chose, mais on ne me l'a pas dit. La troisième, on me l'a fait remarquer. C'est mes voisins qui m'ont dit, elle pleure jamais, on n'entend pas comment ça... Mais je n'avais pas réalisé. C'est ça être chrétien, on ne réalise pas ce que Dieu nous donne de faire. On n'a pas l'orgueil.
on ne comptabilise pas ce qu'on a fait de bien. Et quand on le comptabilise trop, l'orgueil précède la chute. Quand on commence à dire, mais j'ai bien prié, mais j'ai fait ça de bien, mais pof, on se casse les dents. Ça, c'est évident. Alors, répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. On a ouvert notre cœur. Donc, aux yeux du monde, on est devenu des serpillères, des bénis oui-oui. On dit oui à tout, on est écrasé. Pas du tout. La joie du Seigneur est notre force. Et Dieu a bâti les murs de Jérusalem autour de nous. Il a fermé les portes à l'ennemi, aux accusations, à la culpabilité, à la honte. Et Dieu, il ferme, pof, la honte, ça ne peut plus nous atteindre. La culpabilité, ça ne peut plus nous atteindre. Et si elle nous atteint tout de suite, Dieu, pourquoi je me sens coupable? Ah, mais alors, j'ai compris, j'ai fait ça, ben, c'est le psaume de David. J'ai fait tuer le mari Bathsheba. Il y a une réelle raison de ce que je me sente coupable. Parce qu'on peut se sentir coupable. J'ai écouté, il n'y a pas si longtemps sur Internet, une personne qui se sentait coupable d'être née, enfin, elle se culpabilisait, je vais pas trop vous en dire, mais de choses totalement indépendantes de sa volonté, mais je ne sais pas si je vais en parler. C'est un personnage public. C'est Douchka, qui est une personne de petite taille, c'est taille basse sur Internet. Et elle disait, je suis née, quand j'avais 5 ans, mes parents ont divorcé parce que c'était trop pour eux d'avoir un enfant différent. Et mes sœurs, quand je suis arrivée à l'école, elle était la petite dernière, ils ont dit, ah voilà, une naine, je ne sais pas quoi. Mes sœurs, elles ont souffert des critiques à mon égard. Quand à l'école, on m'a traité de sale naine, mes sœurs ont souffert. Je me culpabilise d'avoir fait souffrir mes sœurs. Eh bien, c'est le genre de culpabilité que Dieu efface et il ferme la porte et il bénit et il rassure, etc. Mais quand on met le mari de Bathsheba à la guerre, etc., on se sent coupable. C'est pas la même chose. Alors, David, il dit, bâtis les murs de Jérusalem à la place de la honte, à la place de la culpabilité. Mais ça, tous les chrétiens le vivent. On a les murailles, Dieu ferme la porte à la honte, à je ne sais pas, on avait été trahi par quelqu'un. Après, on se dit, mais les gens vont nous trahir. On est sur le qui-vive. Et bien, Dieu, il nous guérit, il nous montre. Mais si on a été trahi par 5 personnes, on sera peut-être confronté à une des 5, mais Dieu va nous rappeler un événement, mais en un soir, en 2 minutes, il nous montre ce qu'il a fait. Mais on est partie prenante, et puis même si on a été trahi, qu'on s'en est jamais rendu compte, on est guéri, Dieu a fermé la porte. Alors, le chrétien, beaucoup de chrétiens, quand il lit « Répands tes bienfaits sur Sion », c'est pas une montagne, c'est sur nous les chrétiens, ou c'est sur nous les chrétiens en perdition,
Euh, parce que il y a beaucoup d'autres David qui avaient aussi fait des bêtises. Alors, qui connaissaient Dieu, etc., comme David. Et puis, David, il a un cœur selon Dieu, etc., etc. Ça a l'air d'être le grand David, avant qu'il soit roi déjà. C'est-à-dire, ça a l'air d'être le juste juif. Il est dans le bon camp, dans le camp de Dieu. Et puis là, mais il n'y a pas que lui qui a fait des tas de bêtises. Alors, répands ta grâce, par ta grâce, par ton pardon, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, ça veut dire protège, que l'ennemi ne puisse pas nous attaquer. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. C'est nous, c'est ce que Paul dit en Romains 10, je pense. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, et nous sommes en entier la victime, le sacrifice. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec les sacrifices aux autres dieux. Et puis, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est plus des sacrifices. C'est des offrandes. C'est de la reconnaissance. C'est Eucharistéo. C'est des actions de grâce. Alors, qui est chrétien? On ne peut pas se rendre chrétien. Et on ne peut pas rendre quelqu'un chrétien. Oui, on peut lui dire reçois le Saint-Esprit, etc. On peut être conduit par Dieu à prier dans notre cœur. La personne, elle n'en a peut-être pas du tout conscience. Elle ne sait pas. Et Dieu nous conduit à prier, etc. Et puis, il y a des choses qui se passent. Mais Dieu, il n'a pas besoin de nous, quelque part. Ça, moi, j'ai beaucoup de monnaie, mais ça sert à quoi que je prie? Si Dieu est souverain, il est au contrôle de toutes choses, pourquoi je vais prier? Alors, il y a plein de fois, demandez ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Alors, pourquoi on demande? Alors, Dieu purifie notre cœur, et après on demande. Mais on a été transformé, on a été purifié, pas seulement du mal qu'on aurait pu faire, mais de nos dysfonctionnements. Parce que David dit, on a le cœur tortueux par-dessus tout. Pourquoi je veux être chrétien? Parce que je veux la joie de Dieu. Pourquoi je veux faire la volonté de Dieu? Parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Alors on arrive, oui, Dieu, je veux bien prier, mais alors tu vas me donner ça. Et puis on est très tordu. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et on a appris, on a des systèmes de défense. Si je fais des sourires, on va m'aimer. Comment ne pas me laisser avoir par les autres, il faut les dominer. Puis si je peux me reposer et puis que l'autre travaille à ma place, c'est mieux, etc., etc. Alors on est purifié de la tête aux pieds.
Mais même un David fait des trucs énormes. Et même un David, il a besoin de Nathan qui est allé le trouver.